Il est 13 h, merci de nous rejoindre. Voici le sommaire de cette édition. Ouverture aujourd'hui à Katmandou, la capitale du Népal, des travaux du mouvement Sun autour du thème « Nourrir la planète et ses habitants ». Les participants vont faire le bilan des progrès réalisés et partager leurs innovations. La Côte d'Ivoire est représentée par son vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Fin du Salon du chocolat de Paris 2019 en France. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao avec quelques 2 millions de tonnes, était à l'honneur à cette 25e édition marrainée par la première dame Dominique Ouattara. Le pays a énormément séduit le grand public avec ses richesses. Enfin, au Burkina Faso, Oumarou Diko, le député maire de Djibo, assassiné hier dans une embuscade. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Pour commencer cette réunion aujourd'hui des spécialistes de la nutrition à Katmandou au Népal, le mouvement Sun ambitionne en effet de s'attaquer aux causes profondes de la malnutrition. La Côte d'Ivoire qui participe aux travaux est représentée par son vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. On en parle dans ce reportage de Mahama Traoré. Depuis ces hauteurs qui accueillent des milliers de touristes venus des 4 coins du monde, Katmandou doit aussi penser à comment nourrir la planète et ses habitants. La capitale du Népal abrite en effet le 6e rassemblement mondial de l'initiative visant à renforcer la nutrition, dit mouvement Scaling Up Nutrition, en abrégé SUN. Créé en 2010 par les Nations Unies, cette plateforme réunissant les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile s'est donné pour mission d'éradiquer toutes les formes de malnutrition à travers le monde d'ici 2030. En 10 ans, on a quand même baissé de 20 millions de personnes le nombre de personnes qui souffrent de retard de croissance, ce qui est quand même un progrès énorme. Mais il y a encore beaucoup de défis, puisque aujourd'hui on a quand même encore 59 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition chronique. Donc on est vraiment tous mobilisés pour créer plus de soutien sur cette question, plus d'élan politique. Surpoids, obésité, retard de croissance, selon le mouvement Sun, 820 millions de personnes souffrent de carences alimentaires à travers le monde. La rencontre de Katmandou sera donc le lieu de dresser le bilan des progrès réalisés et des difficultés enregistrées en matière de lutte contre la malnutrition, mais aussi d'engager une nouvelle approche dans le combat. On sait que les pays du mouvement Sun vont souffrir particulièrement du changement climatique, ce qui est malheureusement assez ironique, sachant que ce ne sont pas les pays qui contribuent le plus à ce problème. Mais voilà, c'est important de prendre ces considérations-là en compte quand on pense à la malnutrition, parce que ça va jouer sur la manière dont on pense l'agriculture, la manière dont on va éduquer les gens pour qu'ils pensent à la malnutrition vraiment, ou la nutrition comme un enjeu global. Ces assises de Katmandou permettront aux États de renouveler leurs engagements politiques et financiers. Pour rappel, le dernier rassemblement du mouvement Sun s'est tenu en novembre 2017 à Abidjan. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, était à l'honneur du 25e Salon du chocolat de Paris en France, événement marrainé par la première dame Dominique Ouattara. À noter que le grand public a été émerveillé par les richesses ivoiriennes. Noël Gnagno. Rideau sur la 25e édition du chocolat, du cacao et de la pâtisserie. Ce dimanche 3 novembre 2019 à Paris, porte de Versailles. L'histoire retiendra que ce salon était placé sous le parrainage de la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, et que ce parrainage a donné une saveur particulière à l'édition au regard des problématiques adressées par la Fondation Children of Africa et le Conseil du café cacao pour faire du cacao éthique conformément aux vœux des consommateurs. C'est vrai, nous avons posé beaucoup d'actes pour lutter contre le travail des enfants dans notre filière. Nous continuons de poser des actes et nous allons continuer de les poser. Également sur la deuxième problématique, nous avons démarré un certain nombre d'actions et nous pensons que nous allons aller très vite. Mais comment est-ce que le consommateur ici peut savoir ce que nous faisons? C'est pourquoi le Conseil du café cacao a décidé de mettre en place un système de traçabilité unifié pour l'ensemble des acteurs. Autre fait significatif, le premier pays producteur a mieux chocolaté sa participation comparativement aux éditions précédentes en termes de communication. Ce salon a un plus par rapport aux années dernières parce que
il y a cette participation institutionnelle très forte représentée par la première dame de Côte d'Ivoire, mais surtout la communication qui a été faite autour des thèmes thématiques qui sont d'actualité. En juger par la participation et les visiteurs qu'on a sur notre stand, nous pensons que cette année a été une année bien meilleure que les autres années. Nous sommes déjà fiers du prix qui a été donné, le prix à 1 000 francs l'année prochaine pour que les producteurs puissent être heureux. Mais il faut que les consommateurs consomment le cacao. Et nous, les producteurs, nous devons aussi apprendre à consommer le cacao. Parce que tant on consomme chez nous, ceux qui achètent aussi sauront que nous consommons et ils vont beaucoup plus consommer pour qu'ensemble nous puissions tous consommer le cacao et faire la fierté du cacao dans le monde entier. Au total, on note des acquis, mais il faudra davantage veiller sur le champ du cacao ivoirien parce que les avantages comparatifs sont dynamiques et nécessitent de la constance dans les actions. Autre actualité, la Côte d'Ivoire et son voisin, le Burkina Faso, ensemble pour organiser le 5e Salon des banques et petites et moyennes entreprises de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est la ville de Korogo, dans la région nord de la Côte d'Ivoire, qui va abriter cette rencontre du 7 au 10 novembre prochain. Objectif, promouvoir la coopération économique entre les 8 pays membres de l'UEMOA. Serge Collia. Les objectifs et les grandes articulations de la 5e édition du Salon des banques et des petites et moyennes entreprises ont été expliqués par Herman Youepene, le commissaire général, venu spécialement du Burkina Faso. Cette 5e édition aura pour activité des journées thématiques avec un panel de haut niveau qui sera animé par les ministres en charge des PME, et où l'UEMOA et la BOAD vont également intervenir, ainsi que d'autres partenaires. Nous allons également aussi avoir comme activité une exposition sous forme de carrefour. Nous avons le village Made in UEMOA qui vise à promouvoir les produits locaux de nos différents pays. Nous avions aussi le village du numérique et de l'innovation, le village PMIDEL, le village du coaching et sans oublier le village traditionnel qui est le village Innovative Project. Innovative Project, c'est l'espace qui est dédié exclusivement à la rencontre entre les PME et les institutions de financement pour davantage se rapprocher et pouvoir tisser de meilleurs partenariats de financement. La 5e édition du Salon des banques et PME se tient à Korogo du 7 au 10 novembre prochain. Pour nous, c'est un instrument qui permettra effectivement aux PME de mieux apprécier les opportunités et les potentialités de la ville de Korogo, qui est le cœur de la zone économique spéciale entre la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Mali. Environ 500 PME annoncées avec des centaines d'exposants et des milliers de visiteurs attendus. Poursuivons avec ce séminaire les 30 et 31 octobre dernier à l'endroit des acteurs locaux en charge des questions de passation des marchés publics. C'est une initiative conjointe de l'Organisation mondiale du commerce et de l'Autorité nationale des marchés publics. Objectif, présenter l'accord sur les marchés publics révisé par l'OMC. Les explications de Jean-Louis Gbangbo. Ils sont issus des ministères, des organismes étatiques, des fêtières ou des groupements professionnels, tous en quête de renforcement de leurs capacités sur les questions relatives au marché public et au commerce international. Nous avons une matière qui évolue d'année en année. Elle est en constante mutation. Nous avons les questions d'appel de marché public durable, prenant en compte les questions d'environnement, d'écologie. Nous parlons de marché public avec le genre. Donc il y a un certain nombre d'évolutions qui arrivent et pour lesquelles nous devons être prêts. L'accord sur les marchés publics révisé de l'OMC, objet de ce séminaire, vise à ouvrir les marchés publics aux entreprises des États signataires sans discrimination, de manière transparente et ouverte. Il est entré en vigueur en 2014. L'accord révisé a été actualisé et adapté pour tenir compte des pratiques modernes en matière de passation des marchés, y compris l'utilisation des outils électroniques. La bonne tenue des marchés publics, une question plus que d'actualité pour le gouvernement ivoirien qui en a fait son principal outil de développement. Les marchés publics sont un secteur économique clé qui représente entre 15 et 20% du PIB dans la plupart de nos économies.
Ils ont des implications majeures pour la croissance, la compétitivité et le bien-être des citoyens. Ils sont un élément central de la mise en place des infrastructures et des prestations de services publics essentiels, notamment la santé, l'éducation et la défense nationale. Durant les 48 heures, l'accord sur les marchés publics révisé a été décortiqué par les experts de l'OMC. Ils ont notamment présenté aux participants la pertinence de cet accord, ses principaux concepts ainsi que ses implications sur l'intégration régionale. Toujours en Côte d'Ivoire, une charte de fonctionnement du point d'échange Internet national a été signée récemment dans le district d'Abidjan, document signé par l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, les opérateurs télécoms et autres fournisseurs d'accès à Internet. Cette charte, faut-il le préciser, met en relief les conditions d'adhésion et obligations des différents membres. Chaque connaît. À travers la signature de la charte de fonctionnement du point d'échange national, l'Internet en Côte d'Ivoire vient d'amorcer une nouvelle dimension. La fluidité du trafic et la réduction des coûts des forfaits sont entre autres avantages que vont bientôt ressentir les usagers. Dans un pays où on veut penser aux internautes, on veut penser à un bon réseau Internet, il faut avoir un point de connexion. Mais aujourd'hui, on a mis en place une charte. On appelle cette charte-là. Parce que quand vous mettez les choses en mutualiser, il faut savoir aussi distribuer les rôles, faire de sorte qu'il y ait une forme de régulation aussi, une forme d'appui. Il ne faut pas que certains soient défavorisés par rapport à d'autres. Le but d'un point d'accès Internet est de permettre l'interconnexion des réseaux par l'intermédiaire de points relais. Autrement dit, les échanges entre les usagers d'Internet en Côte d'Ivoire ne passeront plus par des infrastructures lointaines telles que Paris, Londres ou New York. Un gain en temps et en coût pour les opérateurs. C'est un avantage qui sera donné à tous les clients ou bien à tous les opérateurs d'Internet. C'est à travers ce point d'échange, on aura un accès direct aux sites Internet nationaux. Donc avant, chaque opérateur il avait son réseau et par conséquent, parfois, tu es obligé de partir vers l'international pour rencontrer un site Internet du pays. Lancée en Côte d'Ivoire depuis 2013, la plateforme locale dénommée Civix compte à ce jour 10 opérateurs, dont des fournisseurs d'accès et des opérateurs mobiles. La nouvelle charte vient donc réguler le fonctionnement de l'infrastructure. Elle comporte 14 chapitres regroupés en 3 articles. Saint-Fra, dans la région centre-ouest de la Côte d'Ivoire, des lots d'équipements divers et matériels médicaux de plus de 80 millions de francs CFA ont été offerts aux différents centres de santé de la localité. C'est un don de la mairie de Saint-Fra en partenariat avec une organisation non gouvernementale américaine. Ce don, composé de lits d'opération et autres fauteuils dentaires, veut ainsi accompagner le programme social du gouvernement 2019-2020. Soro Corona de RTI Bouaké. Plus de 80 millions de francs CFA de matériel et d'équipements médicaux pour renforcer le tableau technique de 8 centres de santé urbains et ruraux du département de Saint-Fra. Équipements composés de lits d'hospitalisation, d'opérations, de fauteuils dentaires, de matériel de laboratoire, de nombreuses chaises roulantes et de béquilles. C'est un don du maire de Saint-Fra en partenariat avec une ONG américaine. Pour Adama Diop, ce geste vient soutenir les efforts du gouvernement pour une santé de qualité des populations. Nous allons connaître un début de développement de nos centres de santé et de notre hôpital. Je continuerai de les solliciter pour qu'ils puissent équiper notre centre de radiologie et nous avons une réponse positive. Eugénie Kwame, handicapée physique à la naissance, reçoit sa première chaise roulante. Problème d'argent, c'est ça qui a fait que je suis là. Même pour aller payer l'eau, pour aller payer pain, je ne peux pas. Je vous remercie beaucoup. Au nom du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le directeur départemental salue ce geste de portée sociale et humanitaire. Pour le bon fonctionnement, nous allons mettre en place un comité afin de s'assurer que effectivement la population qui est au cœur de toutes vos actions puisse bénéficier réellement de tous ces acquis.
Ce don s'inscrit également dans le prolongement de l'année du social du gouvernement de Côte d'Ivoire. Votre don d'aujourd'hui s'inscrit, j'allais dire, dans le programme social du gouvernement qui est d'aider les populations en matière de santé, d'éducation et de structures de base. Ce don de matériel et d'équipements médicaux au district sanitaire de Saint-Infra est à sa 2e édition. Bientôt une cinquantaine de salles de classe construites dans 15 localités de la région du Bafing, dans le nord-ouest du pays. Le lancement officiel de ce projet de construction s'est déroulé il y a quelques jours en présence du ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Coût de l'opération, 375 millions de francs CFA. Kona, département de Ouanénou. Nous sommes dans la région du Bafing, champs et denses des populations. Des moments de grande joie pour saluer les actions de développement initiées par le gouvernement. Des actions qui frappent de plein fouet leur région. Un pan très important, l'éducation. Le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget, Moussa Sanogo, est là pour le lancement des travaux de construction de 45 salles de classe à répartir dans les 3 départements, Touba, Ouanénou et Koro. Le tout pour un montant de 375 millions de francs CFA. Il existe encore, malheureusement, dans notre région, des localités où les infrastructures scolaires sont constituées de moyens de fortune. Compte tenu du niveau des besoins, il nous est apparu nécessaire qu'en appui à l'action du ministère de l'Éducation nationale et des collectivités territoriales, et avec le soutien de tous les élus et cadres, nous avons donc essayé de trouver des dotations budgétaires résiduelles pour aider cette belle région du Bafing. Dès janvier 2020, fini les salles de classe de fortune comme ici à Ouéna, village choisi pour la pose de la première pierre des travaux. Il s'agit de pouvoir donner la chance aussi à d'autres jeunes compatriotes de pouvoir aussi demain aider leur pays, aider leur famille en ayant une bonne formation. Et ça passe par travailler, apprendre dans de bonnes conditions. Les populations du Bafing sont plus que jamais reconnaissantes au président de la République, Alassane Ouattara. Les populations, par ma voix, voudraient remercier le président de la République. Aujourd'hui, nous sentons que notre région est en train de se développer, en train de bénéficier d'infrastructures qui pourront conduire son développement. Au retour des congés de Noël et du Nouvel An, les salles de classe seront disponibles avec des tables bancs. Les bureaux de directeurs également. Voilà, c'était un reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Le salut aux couleurs, désormais obligatoire chaque premier lundi du mois en Côte d'Ivoire. Les institutions et entreprises publiques du pays respectent cette consigne. La commission électorale indépendante, avec à sa tête son président Ibrahim Koulibaly Quibert, donne également l'exemple. Les membres de la CEI et le personnel ont participé ce matin à la cérémonie du salut aux couleurs. Plus de 60 000 personnes entrées de façon illégale en Italie en 2018 selon l'Organisation internationale pour la migration. Des chiffres inquiétants. Alors comment mettre fin à l'immigration clandestine? L'association Afrique Terre d'Avenir a proposé récemment des solutions lors d'un panel dans la commune de Yopougon. Les explications de Amadou Ouattara. Au moins 13 000 Ivoiriens sont arrivés de façon irrégulière en Italie en 2016. Face à l'ampleur de l'immigration irrégulière, l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires, dont l'OIM, Organisation internationale pour la migration, ont redéfini leurs différentes stratégies axées sur les sensibilisations de proximité afin d'amener les candidats à l'immigration clandestine à une prise de conscience. Des comités régionaux de lutte contre la migration irrégulière ont donc été installés en 2018. Les comités régionaux ont mené toute une série d'actions de sensibilisation et de conseils auprès des populations. Et là, justement, nous sommes là sur ces 2 jours pour planifier le travail sur les mois à venir, pour revoir le mode de fonctionnement, faire des recommandations. À Grand Bassam,
Des leaders communautaires et des guides religieux sont au nombre des participants à cet atelier de renforcement des capacités des membres des comités régionaux de lutte contre la migration irrégulière des localités d'Abidjan et de Daloa. Nous éprouvons beaucoup de peine de voir nos enfants partir sous d'autres cieux sans savoir à quel sein se vouer, etc. etc. C'est dans ce contexte-là que, effectivement, je pense que nos conseils sont utiles pour attirer leur attention sur les graves dangers qu'ils encourent. Il faut revoir notre manière de faire, même si on vient vers nous, qu'on prenne le temps de dire ce qu'il y a comme danger, comme risque. Vous allez voir que ça peut amener certaines personnes à revenir sur leur position. Au moins 20 décès sont enregistrés chaque jour dans la Méditerranée. Pour la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, la lutte contre la migration irrégulière ne saurait être le seul apanage du gouvernement ivoirien. Aujourd'hui, nous, on parle essentiellement de la question de la migration irrégulière qui a fait perdre des vies et qui a entraîné beaucoup de déséquilibres dans certaines régions. Aujourd'hui, il est question de voir comment les actions que nous menons au niveau local, comment est-ce que nous pouvons rapprocher davantage ces actions des populations locales dans les régions les plus concernées ou dans toutes les régions des Côte d'Ivoire, de sorte que la prise de conscience ne soit pas partielle, qu'elle ne soit pas régionale, qu'elle soit nationale. Au thème de cette rencontre, les participants seront davantage outillés pour une sensibilisation et une promotion des alternatives légales et locales afin de lutter efficacement contre la migration irrégulière. Culture, la caravane Union européenne Magic Tour poursuit son chemin à travers le pays. Elle sensibilise les populations à la paix et à la cohésion sociale. Et le lundi 28 octobre dernier, l'UE Magic Tour a rencontré les habitants de Korogo dans la région nord, à Mississauga. La musique pour toucher les cœurs. La chanson, la danse et l'humour, le choix du groupe Magic System pour faire comprendre à la population du Poro la nécessité de changer de mentalité. Je peux dire tout est fini pour moi. Donc si moi qui ai mal au pied, j'ai pu vaincre ces peurs-là. Pourquoi pas vous? Allez à l'école. Ayez confiance en vous-même. Ne jetez pas toujours la faute sur le gouvernement, sur les institutions. Vous-même à votre niveau, ça commence par vous les jeunes. Tu as un petit projet. Pas toi, pour commencer toi-même. Magic System, Safarel, TNT, Nuela en cas de cas. Au total, plus d'une dizaine d'artistes pour faire vibrer le stade de Korogo et faire passer le message de la sensibilisation sur la scolarisation des jeunes filles, l'autonomisation des femmes, l'entrepreneuriat, l'immigration clandestine, la paix et l'environnement. Vous voyez les petits noms souvent qu'on donne aux enfants à la maison là. Généralement les enfants ils pensent que c'est les noms. Il y a une école primaire ici. La maîtresse elle est nouvelle, elle ne connaît pas les enfants là. Ils sont arrêtés devant la porte là. Elle a la liste là, elle veut connaître les enfants. Ouattara Mamadou, les enfants ils sont là. Diakité Suleiman, ils sont là. Kona Fima, ils sont là. Le maître de CPT là est venu trouver le maître de CPN là, qui est nouveau. C'est les enfants là, ils sont au primaire. On leur donne les petits noms à la maison parce que c'est les noms. Donc si tu sais les petits noms, tu vas voir, ils vont bouger. Donc là, les enfants sont là. Il y a plus de petits qui sont rentrés. Pas du tout, il y a 7 qui sont rentrés. Voilà, tout ce qu'on est en train de faire ici là, c'est parce qu'il y a la paix. Musique et sensibilisation, cet engagement guide les actions du groupe Magic System et de l'Union européenne à travers l'UE Magic Tour. La communion est totale au stade de Korogo lorsque les magiciens font leur entrée. Ensemble on fait le show. On te vit dans la magie. Y a pas de la course. Oublie tes soucis. C'est bien faire la folie. Le public adhère totalement au projet. On sait comment est-ce qu'ils ont débuté à Anoumambo. Donc du coup, ce sont des exemples pour nous. Ça nous fait vraiment plaisir. On aimerait les revoir encore. Nous qui sommes les concernés, voilà. Et je pense bien qu'avec tous les messages que nos artistes ici nous ont apportés, ça va beaucoup servir. Le thème que nous abordons le plus avec les jeunes, c'est l'immigration clandestine.
nous essayons de faire savoir aux jeunes que le bonheur existe aussi en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on peut se permettre de rêver en Côte d'Ivoire parce que nous avons toutes les opportunités qui se présentent à nous, mais seulement on peut souvent aller vers les jeunes, leur parler, échanger avec eux et comprendre ce qu'attendent vraiment ces jeunes. Korogo est la 8e étape de l'UE Magic Tour. Au total, ce sont 17 localités qui seront sillonnées par la caravane UE Magic Tour. Prochaine étape, Bouaké. Allez, un tout autre sujet à présent. Ce gendarme vivait une vie paisible dans un village à l'intérieur du pays. Et après une bourde, il se voit muté dans le quartier le plus chaud d'Abidjan, notamment à Bobo. Vous l'avez sûrement deviné, il s'agit du scénario du film intitulé « Le gendarme d'Abobo ». Cette comédie a été diffusée récemment en avant-première. Franck Quadio. Ils ont voulu être les premiers témoins de la diffusion de ce film. L'avant-première du gendarme d'Abobo suscite l'engouement des cinéphiles ivoiriens. Un film comique du réalisateur franco-allemand Anton Villa. Bon, regarde derrière toi. Il s'appelle Lieutenant Leblanc. Oui, là. Oui. Il y a un souci. C'est lui qui va t'expliquer comment lutter contre les terroristes. Je trouve que le résultat est réussi. Le travail est bien fait. J'ai été bluffé, j'étais surpris. J'avais un doute sur ce que ça pouvait donner. Et surtout, j'avais un doute dans mon rôle pour savoir s'il allait faire rire aux côtés de Michel. C'est un régal de voir les gens rire de bout en bout. Du début jusqu'à la fin, c'était quand même extraordinaire. C'est l'histoire d'un gendarme qui mène une vie paisible dans un village à la frontière entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, où il dépouille toutes les voitures qui passent. Mais le jour où il tombe accidentellement sur la voiture du ministre de la Défense, il est muté dans le quartier le plus chaud d'Abidjan, à Bobo. Vous avez reconnu le ministre de la Défense? Devant faire équipe avec le fils illégitime du président de la République française écarté des missions sensibles, il va devoir prouver qu'il est un vrai gendarme. Je pense que la Côte d'Ivoire est un pays qui est en train de tirer la charrette du cinéma africain et j'espère que ça ira encore très très loin et qu'avec l'ouverture de nouvelles salles, de plus en plus de films qui pourront être appelés des blockbusters vont venir. Il y a des terroristes à Bobo? C'est autour de cette question de l'adjudant-chef Gou que gravite le film. La réponse à cette question certainement au bout de plus d'1h30 de comédie. Et pour terminer, l'actualité nationale, l'inauguration de la nouvelle grotte mariale de la paroisse Saint-Michel-Archange de la commune d'Adjamé. C'est l'archevêque d'Abidjan, le cardinal Jean-Pierre Coutois, qui a procédé à la bénédiction de cette œuvre architecturale. Davis Oyo et Franck Quadio. La paroisse Saint-Michel-Archange d'Adjamé en fête. Les fidèles sont venus nombreux pour l'inauguration et la bénédiction de la nouvelle grotte mariale par le cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque d'Abidjan. Cette grotte, elle nous renvoie vraiment à Lourdes. Les temps sont durs. Notre marche à la suite du Christ n'est pas une marche facile. Mais de savoir que notre mère, une mère c'est une source d'amour, de savoir que cette source d'amour nous accompagne, nos pas restent alors fermes. D'un coût de plus de 47 millions de francs CFA, cette nouvelle grotte mariale est dotée d'un jet d'eau, de sonorisation de pointe et d'une capacité de 300 places. Les gens habituellement ont vraiment besoin de prière, de besoin de la Vierge Marie. Et ceux qui ont les moyens vont jusqu'à Lourdes. Mais là, nous constatons ensemble que Lourdes vient à nous. La Vierge Marie est là, Notre-Dame de Lourdes. Avec l'eau qui coule, je pense que les paroissiens pourront tranquillement venir s'incliner ici, prier avec la Vierge et puis obtenir les grâces nécessaires. Avoir une telle grotte dans son patrimoine peut permettre donc d'abriter des récollections, des retraites et d'autres activités de dévotion mariale. Cette rencontre religieuse a bénéficié également du soutien de la mairie. La grotte, c'est pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire, c'est pour prier pour l'union entre les hommes, c'est pour prier pour la prospérité à Adjamé. Donc la commune d'Adjamé avec à sa tête le maire sera toujours du côté des fidèles chrétiens de Saint-Michel pour les encourager dans ce sens-là.
Les jeunes et les familles de la paroisse Saint-Michel-Archange ont été consacrés en vue d'être des ambassadeurs de la bonne parole. Une procession dans les rues de la commune d'Ayamé a précédé ce rendez-vous spirituel. Enfin, en image, ce drame au Burkina Faso. Le député maire de Djibo, dans la région nord du pays, a été assassiné hier par des hommes armés non identifiés. Oumarou Diko était avec 3 autres personnes qui ont également trouvé la mort. Merci de nous avoir suivis.